bien évidemment, si vous voulez que le public puisse repérer le cheminement d'évacuation, il va falloir le baliser. Pour cela, l'article CO42, donc la construction, dans la partie des dégagements, pour les établissements recevant du public, prévoit que le balisage de cet éclairage de sécurité soit fait conformément à des normes en vigueur, et notamment la couleur verte avec les pictogrammes d'un bonhomme qui court vers un rectangle blanc permet d'identifier, y compris pour des personnes qui éventuellement ne pourraient pas lire ce qui pourrait être inscrit sur le bloc d'éclairage, qu'ils peuvent prendre l'issue de secours qui est ici grâce à son balisage. Alors, il y a un code couleur, mais pas que. Il y a également un positionnement au-dessus de l'issue de secours. Il y a également un nombre de blocs d'éclairage de sécurité, ainsi qu'un éclairement que l'on va définir en qualité de lumens. Et en l'occurrence, 45 lumens sont nécessaires pour répondre aux objectifs et être vus dans une fumée légère, ou en tout cas dans une ambiance un peu assombrie liée à la coupure électrique et notamment à l'absence de l'éclairage normal ou de remplacement. Donc si je résume, l'éclairage de sécurité doit être visible, il doit être conforme en termes de normes applicables, notamment pour les codes couleurs et pour les pictogrammes qui sont indiqués dessus, et il y a des emplacements et bien sûr des obligations en matière d'implantation, notamment dans les circulations qui desservent les sorties de secours, ainsi que dans les locaux de plus de 300 mètres carrés, recevant plus de 50 personnes. Bref, une multitude de données techniques que je vous engage à voir, bien sûr, dans vos différents ouvrages, soit le règlement de sécurité, soit vos ouvrages pédagogiques qui vous sont offerts lors de votre venue dans le centre de formation.